Hey, salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, c'est le numéro 42. Alors c'est une grosse semaine, vous allez voir, il y a plein de préco et c'est hyper varié et vraiment il y a des gros coups de cœur. J'en profite pour féliciter à nouveau le gagnant du 4e concours, donc c'est Dios. On a 3000 € de statuts distribués, déjà ça c'est vraiment cool. Donc qu'est-ce qu'il a choisi ces 600 €? Il a choisi de solder sa précommande de Figurama Blame, donc il lui restait 450 € à payer, et donc 150 € il a mis en complément sur la Kitsune de Hokuto no Ken. Bon, j'espère qu'on refera un concours en septembre, donc je vous invite à passer par les liens affiliés pour précommander, ça fera monter la cagnotte plus vite, et j'espère qu'on en fera un à la rentrée, ça serait vraiment cool. Et je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à commenter, parce que pour me dire ce qui vous a plu et déplu dans les statuts que je vous ai présentés. Au niveau du planning, alors ça va être plutôt court parce que je suis en vacances cette semaine, donc à part Demon's Souls que je vais en profiter pour avancer un peu le soir, donc ce soir et jeudi soir. Sinon ce week-end j'en profite pour aller voir mes potes à Marseille et en même temps faire le plein d'unboxing, donc ça va être cool, j'aurai plein de vidéos à vous montrer, donc tranquille. Donc le Discus Fix ce sera mercredi prochain. Alors on va y aller parce qu'il y a vraiment beaucoup de préco, je vais essayer de pas trop m'attarder dessus. On commence avec les précommandes manga comme d'habitude, et là c'est du Jime Palace avec Zoro en général chinois. Donc là en fait c'est une commande de la Toei, c'est-à-dire qu'elle n'est pas référencée par Jime, ne fait qu'exécuter une commande, c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs très difficile à trouver en précommande je pense. Donc là c'est vraiment destiné au public Asie. Après elle a l'air vraiment stylée, franchement on reconnaît vraiment bien Zoro, vous voyez au niveau du visage, moi j'aime personnellement, c'est le Zoro que j'aimerais niveau visage mais en mode normal, on sait que ça va arriver donc il faut attendre le Zoro Nouveau Monde qui nous ont promis. Et on a des switches d'armes, vous pouvez mettre les lances ou les épées, donc il y a 6 armes en touche, si c'est en métal ou pas ça par contre on sait pas, alors j'espère que c'est le cas. Par contre elle est un peu chère, là je pense qu'il y a le coût de la Toei qui rentre dedans parce qu'on est plus cher que le Jime habituel. Ensuite on va passer au préco jeux vidéo et là il y a du lourd, attention, on commence avec CD Red Project. Alors j'avais unbox leur Siri, j'avais unbox leur Geralt qui avait coté de fou, c'était un des meilleurs qualité prix en résine, c'était pas cher, on était à 220 €. Là on prend quand même une grosse augmentation, on prend quasi 100 €, parce qu'avec les frais de port vous serez à 365 € à peu près. Donc je sais pas si c'est très justifié, après ça reste toujours très abordable pour ce que c'est en tout cas, donc vraiment j'aime bien. Après c'est pas celle-là que j'aurais aimé, j'aurais préféré en geisha un peu comme la Poison Ivy de XM, ça aurait été vraiment top. Après elle est réussie, bon moi je les ai plus donc je la prendrai pas, mais vraiment si vous voulez la gamme Witcher et vous aimez le délire samouraï, franchement jetez-vous dessus, c'est un excellent rapport qualité-prix. Par contre c'est exclusif sur le store, vous pourrez pas l'avoir ailleurs, donc j'ai hâte de voir par contre s'ils vont faire un petit Eredin en Shogun. Ensuite, on continue avec là aussi du lourd côté Revive Studio. J'avais adoré Wonderfest ce reveal, donc du Samurai Shodown avec Nakoruru. Alors j'adore le concept, il est génial. On est à 650 $. Vraiment j'aime beaucoup. Alors j'ai un doute sur le visage, il était plus joli à la Wonderfest, là je trouve qu'il est beaucoup moins joli. Donc j'ai un gros doute. Par contre ils ont fait une communication qu'il y aura un deuxième visage, donc je pense que ça a pas mal râlé. Donc on aura un deuxième visage sans coût supplémentaire et ça c'est cool. Donc ils ont été à l'écoute. Là vraiment j'ai hâte de l'avoir. Ensuite, côté First 4 Figure, on a alors Shadow, Super Shadow et Shadow Chaos Control. Donc on est sur 50 cm, donc assez grand. Ils ont une gamme Sonic qui est vraiment top. On est à 635 $, sachant qu'elle est en promo jusqu'au 21 juillet, je crois, de mémoire. Après, sauf si vous voulez la version exclusive qui vous rajoute des LED tout simplement sur la base, qui peuvent être stables ou qui peuvent clignoter, je vous conseille de passer en Shop FR, ça reviendra bien moins cher, parce que là c'est 635 $ avec la TVA. Il y aura le chip aussi. Même si c'est 580 $, en France elle est à 470 €, donc c'est vraiment plus intéressant, sauf si vous voulez les LED, Par contre là vous n'aurez pas le choix. Donc j'aime bien le Chaos Control avec sa petite émeraude dans la main, donc vraiment c'est cool. J'aime beaucoup cette gamme, comme vous voyez là tous, surtout le Silver qui est vraiment cool, le Sonic aussi, le Super Sonic, enfin vraiment je les aime tous. Ensuite on continue avec Mena, on en a parlé souvent de cette Mena, donc la gamme Beach côté PCS, c'est du 1/4. Alors pas comme Hermiga, il n'y a pas sa vraie tenue, ça c'est très dommage. Il n'y a que sa tenue maillot de bain. Vous avez la Player 1 ou la Player 2 qui est en rouge, que j'aime bien d'ailleurs en Player 2. 600 $, donc en shop français ce sera assez abordable je pense. 300 exemplaires pour la version exclusive qui vous rajoute en fait un art print pour la version Player 1 et 200 exemplaires pour la version exclusive que vous voyez ici. Là qui vous rajoute aussi un art print, bon c'est pas hyper ouf, donc vraiment mieux vaut passer par un shop français, ça va coûter très cher à importer. Sur Sideshow c'est toujours très cher. Après j'aime bien la statue, je la trouve jolie. On continue avec les préco Marvel. Et attention là il y a un gros coup de cœur de ouf. On passe à IKS
avec leur Wolverine, leur buste 1-1. Il est vraiment incroyable. 83 cm, il est vraiment haut. 1300 exemplaires quasiment, 1200 $. Donc je vous ai mis le lien en shop français aussi. Hein. Vraiment, il est super beau. Il a un réalisme de dingue. La découpe du buste est belle aussi. Vous voyez, le visage, il est incroyable. Après, est-ce que c'est en métal, ces griffes? Je pense, vu l'aspect que ça a. Donc ça c'est cool, et ce qui est vraiment top, c'est qu'on a tout plein de Wolverine sur la base, et en fait c'est les différents Wolverine des différentes époques, et ça c'est ouf. Alors ça, là vraiment ils ont fait fort hein, sur le niveau concept. Là c'est un gros coup de cœur, hein. Je pense que pour tout fan de Wolverine c'est là qu'il faut aller. Ensuite côté Kotobukiya, la gamme Fine Art Statue, j'avais beaucoup aimé la Carnage, mais là cette fois c'est la Iron Man. On a vu la Thor avant, c'est du 1/6, pas très cher, hein, 330 € en France comme vous voyez. Ouais, je trouve pas ça incroyable. Après, c'est pas très cher, donc si les gens veulent ce Iron Man tout droit tiré du comics, bah, ça peut être une bonne alternative. On passe ensuite à la gamme Iron Studio du film Black Widow avec Taskmaster. Voilà, je suis pas fan. 1/10, ça fait 500 grammes. Vous voyez, 140 $. Donc en France, on sera dans ces prix-là. Voilà, vous avez les 3 persos qui vont arriver ensuite. Donc là, vous avez Natasha qui est là aussi, si vous la voulez. Je vous les passe rapidement. Hein. Bon, j'ai remis la photo des 3 ensuite. On a le Red Guardian que, bon, j'aime pas le design du perso, mais bon, il est un peu plus lourd, c'est tout. Un peu plus grand aussi. Hein. Sur les tarifs, on reste tous sur les mêmes, donc ça c'est cool. Si vous avez aimé le film, là, vous pouvez avoir un peu tous les persos. Hein. Et le dernier perso, donc Yelena, 1/10 aussi, elle est vraiment pas très lourde, hein, 300 grammes, 140 $. Donc si vous prenez les 4, ça vous peut revenir un peu cher, mais du coup, vous aurez un diorama complet. On va passer au tease d'ici, et là, attention. C'est très intéressant aussi, il y a vraiment du lourd cette semaine. Hein. Et on commence avec Steppenwolf de Prime One en 1/3, on l'avait vu au showcase. Assez impressionnant, qui rejoint du coup Darkseid et Superman, même si j'aime pas trop le Superman, 102 cm, hein, donc 1 mètre de hauteur. Hein. Donc la version Deluxe, il me paraît pas primordial, donc ça peut être cool si vous voulez économiser un peu. Vous avez ces switches en plus au niveau des mains. Tout ce que vous avez en plus, et vous avez une bonus, donc ça vous l'aurez aussi en France, il n'y a pas de problème, avec, si vous prenez la Deluxe, avec cette espèce de je sais même plus ce que c'est là, on dirait les Spider-Bots de Spider-Man, du supérieur Spider-Man, qui sont plutôt pas mal je trouve, ça peut être un bonus intéressant, pour ceux qui veulent la Deluxe en tout cas. Pas de LED, donc ça c'est un peu dommage, malheureusement. Ensuite, on continue avec le Batman Kiri, alors celui-là on l'a vu un paquet de fois, ils ont fait que l'améliorer, ça va être du 1/6 à la base, et finalement c'est du 1/4, ils l'ont quand même super bien amélioré. Hein. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment décent. Alors, 666 exemplaires pour le fun, 1110 $. Donc, vous avez les ailes que vous pouvez enlever si vous le souhaitez et vous avez tous ces trucs alternatifs. Et là, vraiment, ça devient intéressant. Les switches de tête, je trouve, sont vraiment intéressants. Il y a toutes les armes en plus. Donc, vraiment, là, ils ont ajouté quelque chose. Bon, je préfère quand même la Prime One, mais c'est du 1/3. Hein. Là, si vous voulez du 1/4, c'est plus intéressant. Et ensuite, on passe à Catwoman. Donc ça y est, on a une version 1/6 enfin côté Queen Studio. Vous voyez, ça fait que 27 cm de hauteur, hein. C'est pas très grand, mais quand même 60 cm de large à cause de la moto. Hein. Donc Q3 2022 et on est à 700 $. Alors j'ai pas le prix officiel, hein. Ça va de 700 à 850 $ selon les shops. Donc j'en suis pas sûr. Après, je la trouve superbe. Par contre, on voit vraiment qu'on perd en qualité. Hein. Enfin, c'est pas qu'on perd en qualité, mais on perd en rendu visuel sans les cheveux implantés. Hein. Vraiment, et sans le silicone, je pense aussi, parce que la différence de prix, là, le prix est intéressant. Bon, vous avez toujours cette photo qui a été mise en avant. Donc, je suis assez mitigé, je la trouve superbe. C'est un prix très intéressant pour ceux qui peuvent pas se permettre la 1/3. Mais vraiment, ces cheveux implantés, c'était magnifique. Là, on a un truc plutôt original. C'est une collab entre Netflix et I Am 8-Bits, donc c'est un site qui fait des collectors de jeux vidéo, et là il travaille avec Netflix, c'est une commande, donc vous pouvez avoir une statue de Geralt à 350 exemplaires, alors c'est une statue de la série télé, même si malheureusement il y ressemble pas vraiment, hein. 1 kg, 250 $, plutôt sympa hein, si vous voulez un truc original, hein. Je pense que vous l'aviez pas vu celle-là. Ensuite, Pumpkinhead 1/4 chez PCS, et vraiment ça rend bien je trouve, hein. 70 cm, 1250 $, on a une version exclusive chez Sideshow qui va coûter quand même très cher, donc je vous conseille la normale. Ça ajoute par contre un portrait alternatif, alors je sais pas, hein, je suis pas un pro du personnage, donc je sais pas si ça vaut le coup ou pas, parce qu'il va falloir quand même payer bien plus cher pour l'avoir. La base est vraiment très jolie, il y a vraiment un côté horreur et dégueu qui ressort du perso, hein. C'est pour toute leur gamme horreur qui arrive. On va passer aux précommandes autres et on commence avec la Jungle Queen de XM. Alors là c'est plutôt original. Plutôt sympa, on a 2 visages alternatifs d'ailleurs avec une bouche en cul de poule comme ça se faisait avant côté Sideshow. Voilà, des petits dinos, ça c'est sympa. Après elle est un peu chère hein, pour une création originale je trouve personnellement.
Ensuite, on a le 5e des héros chinois de Human Studio. Toujours 2 échelles, 1 quart et un 6 avec des exemplaires vraiment très limités. 12 exemplaires seulement pour la 1 quart et 72 exemplaires pour la 1/6. Bon, c'est sympa en tout cas, hein, cette gamme. C'est pas le meilleur qu'ils aient pu faire, je trouve que l'ancien était plus sympa. Mais bon, ça rend quand même bien. Et ensuite, quelque chose de très particulier en France, on a carrément un buste de Booba. Alors cette fois, je peux me permettre de le dire, hein, comme ça. 13 kg, 10 exemplaires seulement, mais 2500 balles, hein, donc c'est quand même hyper cher. Après, il n'y a que 10 exemplaires, on connaît pas trop la matière. Donc voilà, c'est vraiment une pièce qui est faite aux fans ultra hardcore de Booba. J'ai un peu speedé, mais il y avait quand même pas mal de préco, je veux pas que la vidéo s'attarde. Donc on va pouvoir passer au tease, hein. Je vous avais promis du lourd, vous avez vu, et au tease, attention, il y a du lourd aussi, et il y a de la préco pour moi. On commence avec Kitsune, donc on a, bon, la précommande ça va être dans 2 jours, donc on en reparlera la semaine prochaine. Donc Claire de Clémor, peut-être de visage, on sait pas trop, il l'a sous-entendu au point prod, donc on verra ça. Ensuite, ils ont d'ailleurs à votre live, on a pu voir en avant-première la nouvelle tête de Sissi. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, je sais que les gens, il y a eu énormément de bons commentaires, donc je pense que c'est le cas, il y a eu des nouvelles préco qui ont été passées d'ailleurs. Vous avez la tête numéro 1 qui était prévue et donc ils ont rajouté une deuxième tête à l'écoute des clients. Ça a été validé. Ensuite, alors ça j'ai hâte de voir. Ghostblade de Triangle Studio. Ça a l'air d'être un truc de dingue, en train de monter les marches. J'attends de voir la base si elle est pas trop large. Si elle est un petit peu en hauteur comme leur maille et leur mina, c'est parfait, je préco. J'attends de voir le coup aussi, parce qu'ils ont prévu des bijoux en argent, donc j'attends vraiment de voir le coup. Hein. Et vous voyez, le visage, il est tellement stylé. Ensuite, côté Soulwing, on a Aolia, côté Saint Seiya, c'est du 1 quart toujours, on est quand même sur, alors je l'avais noté, 51 cm de hauteur, il y a 2 visages. Alors j'ai vu que ça faisait un peu encore polémique, et il y a un switch dans le bras, c'est sûr que si vous mettez son attaque, il y a de la LED. Donc ça c'est cool. On passe au tease jeu vidéo, et là, attention. On a des nouvelles images du pontife Sullivan de Pure Arts et c'est une dinguerie. Vous voyez comme il est gigantesque. Hein. Donc il est fait pour aller à la gamme de Yorm en 1.12 malheureusement, pas en 1.18. Hein. Je pense que le prix va être assez élevé hein, malheureusement. Vous avez la version normale donc qui sera sans son ombre et la version Deluxe qui sera avec. Hein. Bon c'est des suppositions mais c'est forcément ça. Il y a des LED, le concept est incroyable. Ça va prendre une place de dingue par contre. Ensuite Darkside Collectibles, donc après leur Ada, ça y est on a Leon Resident Evil 4, ouais, je suis pas fan de leur Ada, donc j'ai un gros doute sur le HS, là, quand on a vu Virgile, j'ai très peur. Peut-être je me trompe, ça sera du 1 quart. Spyro qui avance bien côté First for Figure, donc ça c'est cool. Et Pikachu, la production de Unique Arts qui avance bien. Dommage ce côté brillant. Donc là c'est un Pikachu en taille réelle, donc différent de la gamme Starter que j'ai préco. D'ailleurs ce qu'on voit dans l'image derrière, c'est qu'il y a le Sanji aussi qui est en prod. On va passer au tease Marvel, là j'étais un peu déçu parce qu'on a... J'aime pas cette gamme, hein, côté PCS entière. Donc là c'est le Gameverse en fait, là c'est vraiment côté jeu vidéo, c'est le Magneto côté jeu vidéo et j'aime pas beaucoup hein, ça. À voir de près mais ça m'emballe pas. Par contre leur Venom était super cool. Hein. Continue avec Beast Kingdom, la précommande est aujourd'hui mais c'est pas encore chez les shops français, il faut attendre les shops français. Hein. Là on a le helmet le Avenger Endgame qui a l'air super stylé, hein. Donc la gamme Mastercraft, 3000 exemplaires. Ensuite, tease d'ici, alors là il n'y a pas grand chose, il y a juste un tease de Twitterhead de Scarecrow qui avance bien, donc en 1/6, ça va être très intéressant, j'aime beaucoup ce perso. Tease film pour continuer, on a Sideshow qui annonce leur Light Fury. Alors j'aime moins, j'ai beaucoup aimé leur croque-mou qui était, le deuxième croque-mou qui était magnifique. Là je suis moins fan. Côté Predator Prime 1 ils n'arrêtent pas. Alors là ils améliorent à fond leurs produits. Donc là on a des sculpt update toujours au niveau du dos. On a les armes qui ont été update, ça n'arrête pas. Hein. Pareil au niveau de l'arme on peut l'enlever, on peut la rajouter. Et il y a un nouveau bonus part par contre que je suis moins fan personnellement. Je sais pas si c'était nécessaire. Après c'est du bonus hein, donc ça augmente pas le prix donc... pourquoi pas. Au niveau des dents, j'ai pas vu la différence personnellement. Et au niveau des yeux de la visière, ça change tout, je trouve par contre là. Hein. C'est incroyable qu'ils y aient pas pensé avant, je pense. Et on a un bus qui a été annoncé, donc sûrement du 1/3 ou de la taille réelle, on sait pas, on le saura bientôt de toute façon. Côté tease autre, et là on a un truc de fou. On a Extreme Art qui propose, alors le nom du perso, j'ai du mal, c'est Tang Sanzang, issu du livre de la journée vers l'ouest, qui était adapté en manga, qui est très connu. Hein. Ça rend vraiment superbe. Le moine là je trouve, le concept est super beau, les LED sont impressionnants, ça va être exposé en Chine bientôt le 15 juillet, et il y aura les précommandes en même temps, je sais pas si ça sera accessible chez nous. Hein. Gros coup de cœur sur celle-ci, hein. Je dirais pas la préco, mais gros coup de cœur. Ben voilà, on a fait le tour, hein. Je suis assez content, et c'était une belle semaine, il y a vraiment des belles choses. J'ai hâte de voir vous ce que vous avez aimé ou pas aimé, dites-le moi en commentaire. Puis on se retrouve sur Twitch comme d'habitude et chaque semaine les ActuFix. Alors je suis en vacances en août donc ça va beaucoup ralentir au niveau Twitch. Par contre niveau ActuFix normalement je les prépare un peu en avance donc ça devrait passer. Et il y aura toujours mes unbox fix qui vont sortir, hein. Ils seront prévus, je vais les tourner de façon maintenant, donc ils seront prévus tout le long du mois.
Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.